Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici on parle du Barça et du football. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de simple. On va faire un point sur l'actualité du mercato du Barça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Alors, le mercato du Barça s'annonce difficile et compliqué. Alors les amis, après avoir reçu l'approbation des socios la semaine dernière pour céder certains avoirs du club pour de l'argent, on va dire ça comme ça, le Barça n'a toujours pas signé, du moins officialisé de nouvelles recrues, on va dire des recrues majeures, parce que bon, on a signé quelques joueurs, mais c'est plus des jeunes joueurs ou de talents, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas des joueurs, je sais pas quoi, c'est pas des grands joueurs, c'est pas des grands noms. Et donc le Barça commence son mercato vraiment en patinant, en trépidant, les choses vont lentement. Déjà que Christensen et Kessié qui ont signé depuis longtemps, ils ne sont pas encore inscrits. Donc le Barça n'a pas encore réussi à les inscrire pour la simple raison que le Barça doit libérer de la masse salariale pour pouvoir les inscrire en fait. Ou soit ils sont obligés de quitter le fair play de la Liga pour pouvoir inscrire ces joueurs-là. Mais bon, le Barça avait comme principal problème l'argent. On va dire ça, on va pas se mentir, c'était l'argent. Maintenant que les socios sont approuvés, le problème argent normalement est passé en fait, parce que là vous allez complètement couvrir le déficit négatif qui vous empêchait de recruter librement en fait. Donc avec l'argent que le Barça va recevoir, le Barça pourra recruter les joueurs librement. Maintenant, est-ce que dans la faisabilité de la chose c'est facile? Je ne pense pas. Et donc on va commencer avec Gavi. Gavi normalement qui est proche de prolonger son contrat. Alors Gavi, je crois il n'avait pas un contrat professionnel jusqu'à présent. C'était un joueur de la juvénile A l'année dernière. Cette année il a énormément joué avec l'équipe A autant pour moi. Et donc il a apporté, c'est un joueur majeur du projet de Xavi. C'est un joueur vraiment qui apporte beaucoup. Et donc le Barça veut lui donner un contrat professionnel, veut lui donner un salaire proche de celui de Ansu Fati et de Pedri, je pense. Donc l'agent du joueur qui est Ivan de la Peña, un ancien joueur du Barça, est en train de discuter pour avoir la meilleure option possible pour son employeur en fait. C'est ce qui se passe avec Gavi. Donc Ansu Fati inquiète au club parce que les médecins du club pensent qu'il aurait dû se faire opérer. Ça, c'est une information qui est sortie il y a 2-3 jours, comme quoi Ansu Fati n'avait pas encore retrouvé sa forme d'avant en fait. Donc il n'est pas à 100%. Donc il a un programme de récupération et les médecins de la fédération ont indiqué que si il suit ce programme de récupération là à la lettre, il serait prêt pour la Coupe du Monde. Moi je pense que Ansu Fati vraiment c'est un joueur qui, je sais pas en fait, depuis qu'il a été blessé en 2020, je crois, puis je sais plus, en 2021, les choses sont beaucoup plus compliquées pour lui en fait, parce que l'allure qu'il avait lorsqu'il avait commencé sa carrière, c'était vraiment incroyable. Tous les records de précocité, s'il n'était pas blessé, je pense que Ansu Fati, vraiment, il aurait aidé le Barça cette saison, parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il entrait, à chaque fois qu'il est venu sur le terrain, il a apporté quelque chose de nouveau, il a apporté quelque chose de bien. Et donc, Ansu Fati, vraiment, je lui souhaite le meilleur. Je souhaite qu'il recouvre son niveau pour qu'il puisse aider l'équipe. Alors, on passe au transfert. Lewandowski, normalement, ne devrait pas, pour l'instant, venir au Barça. Parce que le Bayern Munich, malgré la signature de Sadio Mané, n'a pas l'intention de libérer Lewandowski. Parce que Lewandowski, c'est quoi? C'est un joueur qui te garantit 30 à 40 buts par saison. Ce sont les dirigeants du Bayern qui disent ça. Que Lewandowski, nous ne sommes pas prêts à le vendre parce que c'est un joueur important pour nous. Nous l'attendons le 12 juillet pour la reprise des entraînements. Donc normalement, pour l'instant, Lewandowski ne sera pas un joueur du Barça. Mais bon, le joueur a demandé à ce que le Bayern ne puisse écouter que les offres du Barça. Le Barça aurait déjà envoyé 2 offres. La première offre était de 32 millions d'euros rejetée par le Bayern. La deuxième offre était de 40 rejetée par le Bayern. Le Barça se prépare à faire une troisième offre qui va, je pense, être autour de 50 millions pour Lewandowski. On va voir ce qui va se passer. Mais je ne sais pas, mais je pense peut-être que c'est une stratégie pour pouvoir augmenter le prix de Lewandowski, c'est possible. Mais sinon, le Bayern Munich, ils sont très durs en négociation. Il faut pas le mentir, ils sont très durs en négociation.
Ils ont eu Sadio Mané pour quoi? 40 millions d'euros, c'est pratiquement un vol en fait. Sadio Mané avec son niveau, ce qu'il apporte dans ton équipe et son caractère, sa personnalité, ils l'ont eu qu'à 40 millions d'euros et nous, ils veulent nous faire payer une somme exorbitante. C'est vraiment un truc de ouf quoi. Et on va pas directement passer à Dembélé. Dembélé aurait parlé avec Xavi, lui aurait dit de discuter avec Laporta pour que Laporta améliore l'offre de Barça parce que lui il voulait rester. Donc Dembélé, son agent a essayé de chercher la meilleure offre. Voilà, depuis décembre, Dembélé a une offre de prolongation. Voilà, le Barça, à 6 mois de la fin du contrat, avait fait une offre de prolongation à Dembélé, mais Dembélé n'avait pas accepté parce qu'il pensait qu'il aurait peut-être une meilleure offre venant du mercato, on va dire. Il aurait pu aller au PSG, il aurait pu aller à Chelsea, mais tous ces clubs-là ne sont pas intéressés par lui parce que le PSG on va dire, le PSG a complètement changé de dimension. Ils veulent changer complètement leur façon de recruter. Chelsea également, eux, ils ont peur des blessures de Dembélé et tout ça. Donc, normalement, Dembélé n'a pas d'autre possibilité que de discuter avec le Barça et de trouver un accord. Donc, l'accord que pourrait proposer le Barça ne serait pas loin de ce que le joueur demande. Bon, toi, tu dis que tu veux rester. Pourquoi tu fais pas un effort en fait? Fais juste un effort pour dire que bon, c'est juste une concession, je veux rester, j'aime le club. Parce que Dembélé, c'est quand même un joueur qui a été soutenu lorsqu'il était blessé. Hein. Il a énormément été soutenu lorsqu'il était blessé. Mais aujourd'hui, il n'est même pas reconnaissant. C'est quand même compliqué hein, le football. Donc voilà quoi. Bon, c'est un travail. Je pense qu'il veut avoir le meilleur contrat possible. C'est pas quelque chose de mauvais. Alors, Jules Koundé, normalement on a parlé de Jules Koundé déjà ici parce que Xavi rêve d'aligner Araujo et Jules Koundé en défense centrale. Donc c'est le rêve de Xavi. Bon, Jules Koundé, Séville demande 60 millions. Séville demande 60 millions pour pouvoir accepter le départ de Jules Koundé. Mais le Barça n'est pas disposé à payer cette somme-là aujourd'hui. Donc le Barça va forcément essayer de discuter et voir comment ils pourront baisser cette somme-là et peut-être inclure des joueurs. Mais bon, Séville n'est pas intéressé par la signature, par des joueurs du Barça, on va dire ça comme ça. Et donc, d'après Romero, le joueur qui est le plus probable d'être au Barça, on va dire en fait en ce mercato-là, c'est Jules Koundé. D'après le média Goal, les signatures de Azpilicueta et Marcos Alonso au Barça s'annoncent difficiles et compliquées parce que Chelsea ne veut pas les laisser partir. Hein. Voilà. On sait tous qu'aujourd'hui, pour vendre un joueur, il faut déjà avoir son remplaçant. S'ils n'ont pas leur remplaçant, je ne pense pas qu'ils vont le laisser partir. Donc c'est simple. C'est simple. Les joueurs, c'est aux joueurs de discuter avec leur club pour leur dire que nous, on ne veut pas rester. Donc le coach aussi doit comprendre que je ne veux pas travailler avec des joueurs qui ne veulent pas rester. Bien sûr qu'ils ont des contrats, oui, mais s'ils ont dit qu'ils ne veulent pas rester, ils doivent partir en fait. Voilà. Au lieu d'avoir des joueurs qui ne sont pas impliqués dans ton projet, c'est mieux de les laisser partir. On va finir avec le dossier de Young parce que je pense que c'est le plus gros dossier en termes de vente et arrivé, on va dire ça comme ça. Parce que Frenkie de Jong aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Frenkie de Jong serait sur le point d'être vendu par le Barça. Le Barça demanderait autour de 100 millions, on va dire ça comme 100 millions d'euros pour pouvoir vendre de Jong. Pourquoi? Parce que dans ce que Xavi demande au relayeur, De Jong ne répond pas à cela en fait. De Jong c'est pas un relayeur de formation. De Jong c'est plus un milieu de terrain 6 qui joue en double pivot en fait. Donc qui joue avec un autre milieu de terrain. De Jong c'est pas un joueur qui peut jouer seul devant la défense. Il est trop mobile en fait. Il est trop mobile. Alors qu'au Barça, le pivot ne doit pas bouger. Il doit juste couvrir les failles en fait. Donc le Barça a besoin de Bernardo Silva. Le Barça, disons Xavi a besoin de Bernardo Silva pour pouvoir occuper ce rôle de relayeur là-bas. De toute façon, Bernardo Silva, c'est un joueur extrêmement polyvalent. Il pourra jouer à beaucoup de postes. Donc voilà quoi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, les amis. J'aimerais avoir votre avis. Il y a même une information que j'ai oublié de vous dire. Il y a Neymar qui serait annoncé comme revenant au Barça. Qu'est-ce que vous pensez de cela en fait? Qu'est-ce que vous pensez de Neymar au Barça? Alors, donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ciao.